À Montfermeil, ville de Seine-Saint-Denis, à proximité de la cité réputée sensible des Bosquets, se trouve le club de tennis de l'USM. La cohabitation se fait sans heurts avec les habitants. L'USM accueille 600 adhérents. La particularité, c'est qu'il dispose d'une cellule handisport. Il y a 4 joueurs en fauteuil. Ils ont besoin d'une double licence pour pratiquer le tennis handisport. La licence de sportif et une spéciale pour les handicapés. Il y a de nombreux cours, mais pas assez pour pouvoir accueillir les invalides. Michel Métainier, le président de l'USM, nous a ouvert ses portes. Il nous explique son rôle et ses activités au sein du club. Nous avons créé la section de tennis en fauteuil il y a maintenant 5 ans et je m'occupe de cette section depuis ce temps-là. Je m'occupe essentiellement des problèmes de financement et d'équipement. C'est sûr que je ne suis pas aussi proche des joueurs de la section que je voudrais l'être s'ils étaient entraînés ici. Donc si on a effectivement nos cours couverts qui viennent en supplément, je pense qu'on aura cette fois-ci un vrai échange, un vrai fonctionnement, tant avec les parents par exemple pour le petit garçon que nous avons en entraînement, qu'avec les joueuses, avec la joueuse et les joueurs, parce qu'effectivement on les verra plus souvent, il y aura un contact quotidien, ils auront une vie de club aussi. D'autres sports handicapés sont plus connus du grand public, tels le basket ou l'athlétisme. Mais le tennis est aussi possible en fauteuil, un sport qui s'avère à la fois très physique et très technique. L'utilisation de la raquette et le déplacement nécessitent une grande dextérité pour ces joueurs à mobilité réduite. D'après le président, l'apprentissage est long et ingrat au départ. La maîtrise s'acquiert après 2 ans d'expérience. C'est pour cela aussi que les gens ne viennent pas naturellement au tennis. Cependant, ceux qui commencent n'abandonnent jamais. C'est l'un des traits qui caractérise l'handicapé. C'est un retour positif puisque l'entraîneur de la section handisport, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc on a malgré tout ce qui se fait de mieux dans le genre, hein, c'est d'hyper compétents, qui passent bien, qui passent très bien. J'ai assisté à quelques entraînements, ça passe très bien. À chaque fois, les commentaires sont élogieux, ils sont très satisfaits de travailler avec Jean-Luc. Ça fait maintenant 5 ans qu'il les entraîne. Si depuis 5 ans, il y avait eu des soucis, j'en aurais eu quelques échos quand même. C'est vrai qu'on n'a pas un vrai retour parce qu'on a un gros handicap ici. Le retour des entraîneurs, on ne l'a pas directement puisque les joueurs ne viennent pas régulièrement au club. Là, pour les rencontrer, c'est ou par téléphone, ou me déplacer à Aulnay-sous-Bois, à la Ligue de Seine-Saint-Denis, où ils sont entraînés. Nous nous sommes rendus à la Ligue de Seine-Saint-Denis à Aulnay-sous-Bois pour assister à l'entraînement de Sophie Fraioli. Jean-Luc Gégou, son entraîneur, évoque son rôle et le côté humain de ses relations. Je m'occupe du tennis en fauteuil depuis une dizaine d'années. Et je m'occupe du tennis sur l'île de France et également de l'équipe de France, puisque je suis coach et sélectionneur de l'équipe de France de tennis en fauteuil. Je suis simple enseignant et je m'occupe de 2, des fois 3 joueurs ici, à la Ligue de Seine-Saint-Denis. Les relations avec les joueurs sont toujours très positives. Déjà, on s'entend bien humainement. Et puis sur le terrain, ça se passe à la fois du mieux possible. Donc il faut à la fois aussi allier les capacités physiques et tennistiques. Donc c'est des fois dans le haut niveau, c'est 3-4 heures par jour, parfois plus. Complètement des sportifs à part entière, bien sûr. Et on a la chance en France d'avoir des joueurs professionnels depuis très peu de temps, puisque le handisport, en tout cas en tennis, est très peu reconnu. Des sportifs en fauteuil sont vraiment des joueurs qui ont un mental assez prononcé et qui jamais j'ai vu un joueur lâcher l'affaire dans un match. Ça sera même un 3e set, ils se comportent plus comme des guerriers parfois, et dans le sens positif du terme. Le handicap est complètement oublié, et non pas parce qu'on ne veut pas le regarder, mais c'est parce que c'est devenu tout à fait anodin. Et comme ce sont de toute façon des sportifs à part entière, que ce soit du haut niveau ou du niveau de club, peu importe, mais ils veulent pas de compassion. Il y a beaucoup d'enseignants qui s'occupent de valides, de s'occuper aussi de joueurs en fauteuil parce que c'est très riche, et sur le plan technique en tant qu'entraîneur, mais sur le plan humain aussi. Sophie Fraioli, 40 ans, ex-joueuse de haut niveau, fait aujourd'hui partie du club de Montfermeil. Cette femme, éducatrice spécialisée pour les enfants en difficulté, se sert du sport pour oublier son handicap au quotidien. Elle se bat contre sa maladie comme sur un court de tennis. Cette joueuse, ancienne karatéka et sportive dans l'âme, cache une force et une forme physique étonnantes. Elle revient d'un tournoi en Suisse où elle atteint les quarts de finale et des championnats de France où elle a obtenu la 6e place. Cette compétitrice invalide se prépare dur pour les prochaines échéances.
en fauteuil depuis 4 ans. La compétition a commencé assez tôt pour moi, au bout de 6 mois de tennis. J'ai voulu me lancer à fond. Je pratique le tennis 3 fois par semaine, parce que j'ai encore un travail à mi-temps, donc je ne fais pas que du tennis. J'aimerais bien. Et puis en dehors du tennis, j'ai beaucoup de rééducation, parce que moi j'ai une maladie évolutive, donc j'ai beaucoup de prise en charge kiné aussi, renforcement musculaire, étirement, enfin voilà. Je suis une battante, je fais 10 à 15 tournois par an malgré mon travail, donc ça a toujours été positif. Ma famille vit bien mon chemin en tout cas sportif. Elle me soutient aussi, voilà, ils sont fiers de moi.